Ah, bonjour les amis, bienvenue sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la couverture des murs, mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire des travaux génie civil. Cela va constituer à poser des murs au long de notre charpente métallique, des briques de peut-être des briques de 20 mm, et je pense des briques de 20. Donc, on va, on va voir comment est-ce que ça va se passer parce que un de mes amis m'avait posé la question, comment est-ce on peut modeler comment est-ce qu'on peut dessiner des pieds et des briques des briques de maçonnerie en AutoCAD 3D. Au fait, pour moi, ok, avant que nous continuions, si aujourd'hui c'est votre première fois sur ce channel, je vous invite à vous abonner et n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification parce que au fil du temps, j'aurai à faire des vidéos similaires comme celle-ci à propos des logiciels comme Tecla Structure, SolidWorks, Logitron, Start Pro et aussi à propos du logiciel AutoCAD comme celle-ci, que ce soit 2D ou bien 3D. Donc, si tout cela a un sens pour vous, alors là, n'hésitez pas à vous abonner, et de deux, à cliquer sur la cloche de la notification. OK? Ça, c'est très important pour que vous n'allez rater aucune de mes vidéos futures. Est-ce que ça va? Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, nous allons évoluer rapidement avec le sujet du jour qui consiste à dessiner des blocs, des briques de fin tout autour de ma charpente métallique. Donc, pour des raisons de temps, je vais dessiner les briques de ce côté et puis vous allez essayer d'appliquer le même principe de tous les côtés ou bien dans n'importe quelle partie de vos projets, de votre projet, vous avez voulu faire établir des choses là, des briques de maçonnerie. Est-ce que ça va? Donc, sans trop tarder, évoluons. Donc, avant tout, je vais essayer de positionner mon axe, mon UCS, qui est le User Coordinate System, ou bien en français, le système de coordonnées de l'utilisateur. UCS, le système de coordonnées de l'utilisateur, mon axe X dans ce sens et mon axe Y dans ce sens. Alors là que c'est posé, je bien sûr la vue de face. Qu'est-ce que je fais ensuite? Euh, je vais essayer de positionner des briques de 20. L entrée, rectangle. Je peux même faire ça directement dans la chose là. Je peux faire ça directement dans le modèle 3D. Donc, qu'est-ce que je vais faire avant d'aller dans le modèle 3D? Je vais essayer de mesurer ce point à ce point. Ça fait 2024. Donc, j'aurai un mur de longueur, de hauteur 20-24 mm. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un rectangle. Je vais dessiner un rectangle. Avant de dessiner le rectangle, il va falloir changer mon UCS encore. X dans ce sens et non. Je vais faire ça X dans ce sens. Je veux que mon axe X dans ce sens et Y dans ce sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dessiner mon rectangle d'entrée, étant donné que j'ai voulu utiliser des briques de 20. Donc, la largeur de ma brique, de mon mur est de 20 cm, je pense. Ça fait 20 cm, donc 200 mm. 200. La hauteur de 20-24 entrée. Je ne vais pas perdre mon temps à dessiner les briques, à les poser l'un sur l'autre. Vous allez essayer de voir la façon dont je vais procéder parce que ça ne sert à rien. C'est tout juste pour des raisons de visualisation. Donc, je vais essayer de positionner ça ici. La longueur totale
long de laquelle ma chose là va s'étendre est de, je pense, 15 238. Ok. Je dessine la longueur de la ligne, la ligne. Alors à l'aide de la commande LI entrée, ça va se spécifier ici. La longueur totale de ma ligne est de 15 240. 15 240. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer d'utiliser la commande extrude 15 240. Entrée. Alors là, j'ai mon mur, mais c'est comme ça n'a pas l'air de ressembler à un mur. Donc, suivez, vous allez voir ce que je vais faire. UCS, comme c'est tout juste pour des raisons de visualisation, je ne suis pas obligé de perdre mon temps. Donc, je vais essayer d'utiliser les ratios. En fait, on peut faire des ratios en 3D. Donc, je vais d'abord dessiner un rectangle de ce point. Je vais déentrer rectangle. Je vais cliquer là. Déentrer 15 000. C'était 15 340. Et puis 20, 24, 20, 24, entrée. Oh, c'est tout ça. Oh, c'est pas bien dessiné. Oh, mon gars, qu'est-ce qui s'est passé? RO, entrée. Je vais faire une rotation. Je vais déplacer ça de là à là. Il va falloir on doit se rassurer que ça correspond vraiment à notre chose là. Je ne suis pas obligé de faire tout ça là parce que j'ai ma rectangle. Il va falloir venir, oui. Et puis, cliquez là, ce coin. UCS, j'ai mon axe X de ce côté et Y de ce côté. Donc, un rectangle, je prends ce point et je viens ici. Je clique dans ce coin. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? La ratio H, A, ça vient. Un onglet va s'apparaître. Je vais choisir les briques. Donc, je viens ici, sélection. Donc, je vais sélectionner mon rectangle. Donc, je vais essayer de changer l'échelle, peut-être 100. Donc, je vais ici essayer de changer la couleur. Et pourquoi pas, donc, ça va, hein? Donc, je vais essayer de changer l'épaisseur de ma ligne, peut-être à 0,30. Là, c'est trop petit. C'est trop, l'échelle est trop, donc 25. Et là, je vais essayer de changer ça aussi à 0,30 by block. Et là, je reviens sur l'aperçu et j'ai mon brick. Pour des raisons de visualisation, ceci me va largement. Je n'ai pas besoin de... Donc, c'est bon. C'est tout juste pour des raisons de modélisation. Est-ce que vous me comprenez? Mais le point, la clé, c'est que il va falloir se rassurer que mon axe X, Y et Z, mon axe X, Y, mon plan X, Y soit parallèle à la surface sur laquelle j'ai voulu faire la hachure. Ceci, ce n'est pas des murs, c'est tout juste une hachure que j'ai positionnée sur mon mur. Donc, ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? À l'aide de la commande 3D miroir, je vais faire une symétrie par rapport à ce plan. Et là, c'est parfait. À l'extérieur, si j'ai voulu j'ai voulu que ça s'affiche à l'intérieur, je vais toujours sélectionner ça. Après avoir sélectionné ça, 3D miroir. Miroir.
mon plan de symétrie. Et là, c'est propre. C'est propre de ce côté. Oh, vous voyez ça? Comme je n'ai pas bien fait ma sélection, je reviens là-dessus. C'est une rachure. Je ne sais pas si je peux faire des miroirs comme ça, hein. Oh, ça doit se faire à ce niveau. 3D miroir. 3D miroir. Le plan de symétrie, c'est le milieu de mon brique entrée. Donc, je vais espérer ça à l'intérieur. Donc, j'ai ma chose là. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, ça s'affiche proprement. Donc, c'est la façon dont moi je me débrouille avec la pose des briques. C'est juste pour des raisons de choses là. Comment l'appelle-t-on? De modélisation. Donc, j'aime pas à casser la tête. 3D miroir. Donc, je sélectionne le milieu de mon brique et puis après ça, le plan de symétrie entrée. Donc, je vais changer l'aperçu à l'intérieur comme à l'extérieur. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez si vous avez besoin de créer des murs à ce niveau, à la façade de la charpente métallique, vous êtes libre de faire ça. Mais moi, je vais m'arrêter ici. Donc, ça, c'est ça. Peut-être dans une autre vidéo, nous allons essayer de faire l'usage des portails métalliques, des portails coulissants. Donc, c'est ça. Donc, merci pour votre attention.